Bonjour. Oui, j'ai un bonbon, j'ai un ouf. Ouais, ça se fait pas, ça. Non, pas du tout, pardon. Et merci pour vos suggestions nombreuses. Vous avez été très nombreux à ne rien nous envoyer. Alors je sais, c'était pas très facile. Petit mannequin en mousse. C'était plus un effet spécial. Donc il ne s'agissait pas de chercher des films avec des mannequins, des poupées ou des jouets, mais de trouver plutôt des films qui utilisaient les mannequins comme doublure des acteurs. C'est pas si simple que ça, parce que au fond ça peut être des séquences de quelques secondes. Donc le premier film qu'on a vu est un film de 1975 de Tom Gries, ou Gries, ou Grise, I don't know, who cares, et qui s'appelle Breakout, l'évadé en français, avec Robert Duvall, Charles Bronson et Jill Ireland, qui était aussi l'épouse de Charles Bronson. Exact. Bon, elle joue l'épouse de Robert Duvall, du coup, dans ce film, et il se trouve que ce Robert Duvall est un homme d'affaires qui va être emprisonné, en gros sur ordre de son beau-père, donc le père de son épouse, qui est un homme puissant et qui a l'appui des juges, et donc toute une magouille pour l'emmener en prison. Et il se retrouve en prison au Mexique, dans un magnifique fort qui ressemble à un fort militaire, une superbe prison. Et son épouse n'accepte pas cet emprisonnement, elle veut à tout prix l'aider à s'évader. C'est là qu'elle contacte Charles Bronson,
qui est un homme bricoleur, qui bricole des avions, qui est pilote, et qui aime surtout l'argent, une sorte d'arnaqueur sympa en fait. Voilà. Ils vont essayer de libérer son mari, sachant qu'il y a des taupes, et en particulier une taupe, qui est l'avocat, qui prévient à chaque fois le beau-père du plan d'évasion. Donc ça rate, voilà, c'est normal. Et ils vont pas lâcher l'affaire et ils vont tout essayer. Ça donne un film très sympa, rythmé, avec de l'humour, drôle. Moi, Charles Bronson, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est un acteur que je redécouvre depuis peu. J'ai beaucoup vu de choses quand j'étais gamine à la télévision. Je sais pas, je pense que mes parents aimaient ça aussi. Mais je l'ai redécouvert avec notamment Les Justiciers dans la ville. C'est vraiment un acteur que j'aime. Donc là, c'est un aventurier, c'est un baroudeur, c'est un gars super sympathique. Voilà, donc très très belle découverte. Et puis surtout, ça nous coûte rien. Hein. Si on veut aller au Mexique visiter la prison. Voilà, c'est pas très très cher. Parle-nous de cette prison mexicaine. Quand on a regardé le film, tout de suite, je me suis dit, c'est chouette cette bâtisse. Alors c'est en haut d'une colline. Ça fait vraiment fort militaire. Et donc, je me suis empressée d'aller voir les lieux de tournage. Et à ma grande surprise, il s'agit du fort de Bellegarde, qui se trouve dans la ville du Perthus, à la frontière espagnole, dans les Pyrénées-Orientales. Dans les PO, comme on dit par chez nous. Ce fort se visite. En regardant les photos d'aujourd'hui, je me rends compte que c'est une sacrée chance d'avoir vu ce film, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'endroits ou de zones qui sont plus visitables, ou qui sont peut-être dégradées. Et donc c'est vraiment une mise en situation du fort que j'ai trouvé vraiment géniale. Pour découvrir ce merveilleux fort, si on le visite, je ne sais pas si on verra Robert Duval, vu qu'on ne peut pas spoiler et dire s'il a été libéré ou pas. Mais si vrai. Tu veux voir Robert Duval avec des cheveux, eh bien, regarde ce film. Et précisons que la scène quand même du mannequin, puisqu'elle existe, est vraiment super cool. Mais là, il fallait qu'on se la passe. On se l'est passé au ralenti 3-4 fois, parce que quand même. Bah oui, il fallait parce que c'est un sujet. Ensuite, eh bien, on a choisi un film de 1966 qui s'appelle Batman The Movie. On l'a regardé et on a été, on est resté un petit peu perplexe, parce que comme du coup on n'avait jamais entendu parler de ce film, on l'a abordé comme ça, sans être préparé, et c'est un film très enfantin, très kitsch, les dialogues sont vraiment très simples, et donc c'est après coup que j'ai compris qu'il s'agissait en fait d'un film qui a été tourné en extension, si on peut dire, à une série télévisée, donc qui a existé entre 1966 et 1968, avec exactement le même casting, dans laquelle on suivait les aventures de Batman et Robin face à leurs éternels ennemis que sont Catwoman, le Sphinx, le Pingouin... Et le Joker. Et le Joker. Et effectivement, dedans, il y a une scène que nous ne pouvons pas vous spoiler, parce que l'intérêt, c'est de même pas vous dire où elle se situe dans le film. Non, mais elle est excellente. Il faut être surpris. Parce que on peut appeler ça un décollage, et avec un atterrissage. Et là, pareil, il faut se la passer plusieurs fois. Alors... Il faut vraiment, j'aurais dû faire un petit mini-stage avant pour me mettre dans l'ambiance, parce que j'ai mis un moment avant de savoir si c'était un film d'humour, et c'était tellement grotesque et parfois même ridicule que forcément c'était un film d'humour, ou alors franchement, ouais. Mais en même temps pas un film assez drôle et assez marrant pour que je m'esclaffe. Voilà, j'ai trouvé un peu le temps long, je vous l'avoue. Alors après, si vous aimez les super-héros en slip moulant, collant et slip, collant
collant, slip moulant, avec du pif, du blam, du pouf, du chawa et du whiz. À l'écran, parce qu'en fait, c'est à chaque fois qu'il y a des combats, c'est un peu le mode BD, comics. On voit des bulles qui s'affichent à l'écran en couleur avec des onomatopées. Bon, c'est plutôt rigolo. Le pingouin, j'ai trouvé un peu rigolo, et c'est vrai qu'avec son... Ok, alors, il y a aussi des devinettes, des énigmes que Batman lit à Robin. Et c'est toujours Robin qui trouve. Moi, je me dis, Batman, peu con. Hein. oui, non, mais très con. Mais alors qu'après, il fait semblant d'avoir posé la question comme s'il savait, mais pour vérifier que Robin avait bien la réponse. Ah, malin, quand même. Bon, en même temps, on les comprenait pas non plus. Hein. Non. Faut admettre. Ouais. C'était tellement... C'est débile, en fait c'est débile, voilà. Il y a des trucs assez... C'est long, 1h45, vous savez. Oui, dans certaines circonstances. Moi j'ai beaucoup aimé la scène lorsqu'il se retrouve avec une espèce de bombe. Et en fait il cherche un endroit où l'envoyer, où il n'y a jamais personne, pour être sûr de tuer personne. Et en fait à chaque fois il y a soit des gens qui s'embrassent dans une barque, soit des gens qui sont en train de picoler dans un bar, soit il y a je sais plus quoi, enfin bon, une poussette. Il y a la mère avec sa poussette, enfin bon, et donc c'est là où ça devient un peu burlesque. Elle va exploser dans 15 secondes et 10 minutes après, il est encore en train de chercher un endroit où la mettre, il fait demi-tour tout le temps, voilà. Il y a des jours, on ne peut pas se débarrasser d'une bombe. Enfin, de toute façon, c'est vraiment second degré, donc naïf en fait. On va peut-être passer à la suite. J'appréhende. Paluche et tatane dans la tronche. Ça va être violent. Cette fois-là, vous pouvez participer, hein, vous pouvez nous donner des idées. Je comprends que la fois dernière, c'était compliqué. Faites vos suggestions et après, nous, on regardera ce qu'on voudra. Voilà. Merci. Merci, ciao, ciao. Ciao, ciao.